Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance astrologique mensuelle de ce mois de juillet. Et le signe à l'honneur aujourd'hui est le Verseau. Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. J'espère que ce mois de juin a été grandiose pour vous, hein, comme on avait pu le voir. C'était juste incroyable ce qui vous attendait. Hâte que vous me racontiez tout ça. Donc on va aller voir maintenant ce que vous réserve l'atmosphère du mois de juillet. Donc ascendant Verseau, lune en Verseau et Vénus en Verseau également. Je vous mets là, on y va avec l'horoscope magnétique d'Isabelle Cerf. On va aller voir ce que vous réserve ce mois les monarques. Donc n'hésitez pas à aller voir vos guidances du mois de juin et puis vos guidances du mois de juillet, vos ascendants, vos signes lunaires, vos signes vénusiens. Aujourd'hui, on te demande de nourrir l'énergie de mouvement. On t'invite à aller dans de nouveaux endroits et de rencontrer de nouvelles personnes. Tu vas alors recevoir tout naturellement des réponses aux questions importantes que tu te poses en ce moment. Bon, les Verseaux, ce mois de juillet, vous allez être sûrement confus. Vous allez sûrement douter d'une situation ou d'une relation. C'est comme si vous cherchiez des signes, des présages. En tout cas, vous pesez toujours le pour et le contre pour prendre une décision, pour faire un choix. Du coup, vous stagnez. Hein, vous êtes un peu comme ça dans l'immobilisme de trouver la lumière, de trouver une solution. Et là, on vous dit, eh bien, mélangez-vous, rencontrez des gens, invitez aussi des gens. Sortez, prenez du plaisir, allez au restaurant, déplacez-vous, voyagez. C'est en rencontrant comme ça de nouvelles personnes, c'est en allant dans de nouveaux endroits que vous allez communiquer eh bien, avec d'autres énergies, que vous allez aussi avoir d'autres ressentis, que vous allez intuitivement comme ça enfin savoir quelle décision prendre. Donc on vous demande d'être dans le mouvement, d'accord? Pourquoi? Parce que la vie c'est le mouvement, donc suivez le courant, et puis sortez de la procrastination. Faites des choses que vous ne faites pas habituellement par exemple. Bon, on continue avec les portes de l'éveil de Véronique Lartigot. On va aller voir ce que vous réserve. Alors, quelle est la question à travailler ce mois-ci et quel est le chakra à travailler ce mois-ci hein, pour tous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Alors, chakra coronal. Es-tu roi ou sujet dans ton royaume? C'est intéressant parce que ça peut parler du royaume intérieur. Hein. Êtes-vous l'esclave de votre ego? Êtes-vous esclave de vos pensées négatives, de vos croyances limitantes? Êtes-vous aussi un leader ou plus un suiveur au travail, en famille? Il est temps comme ça d'ouvrir un peu sa conscience à ce type de questionnement. Autre question aussi, au sein de votre couple, quelle place avez-vous ? Quelle place avez-vous au sein de votre couple? Êtes-vous plutôt la personne qui guide, qui impulse comme ça des énergies d'action, de projet, ou êtes-vous plutôt cette personne qui suit le mouvement et qui suit peut-être comme ça les projets de son partenaire ou de sa partenaire? Es-tu roi au sujet de ton royaume? C'est aussi ne vous laissez pas étouffer, oppresser par des événements difficiles ou des événements que vous n'avez pas à subir en fait, vous comprenez? Ne vous laissez pas envahir par les émotions des autres, par les problèmes des autres. Ne laissez pas les autres prendre du pouvoir sur vous, hein, clairement. D'accord? Il est temps comme ça de poser ses limites ce mois-ci, de ne pas se laisser
embourber, j'entends, mais c'est pas vraiment le mot, mais voilà, de ne pas se laisser embrigader comme ça dans des énergies qui ne sont pas les vôtres, dans des problèmes qui ne sont pas les vôtres, dans des difficultés qui ne sont pas les vôtres, vous voyez. Avoir de l'empathie pour les autres, c'est aussi savoir se protéger. Vous pouvez être à l'écoute des autres, hein, vous pouvez les aider, les soutenir, mais ce ne sont pas vos problèmes, d'accord? Ce n'est pas à vous de les porter, ce n'est pas à vous de vous en imprégner, donc ne faites pas l'éponge. Ne prenez pas les choses de façon personnelle, d'accord? Vous pouvez être touché, les Verseaux. Vous êtes quelqu'un de très humain. Hein. Vous êtes quelqu'un de très humain, hein, mais il faut savoir poser les limites parfois dans ce qu'on peut donner comme énergie aux autres, comme soutien aux autres, parce que sinon c'est vous qui allez en pâtir, c'est vous qui allez souffrir, c'est vous qui allez être épuisé, fatigué. Donc attention à ne pas prendre les choses de façon personnelle et à rester maître de vous, de vos énergies, de votre vie, de vos besoins, de vos désirs, et de ne pas laisser les événements vous impacter, avoir du pouvoir sur vous. Comme les personnes d'ailleurs, ne laissez pas les autres avoir du pouvoir sur vous, vous dire ce que vous avez à faire, d'accord? Ok, on continue avec Sandrine Marshall, la voix de la découverte intérieure. On va aller voir quel est le mot pour vous ce mois-ci. Les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, Vénus en Verseau. Confusion, bon, oui, on l'a vu dès le début du tirage, hein. Vous êtes dans des questionnements. Alors le tout, c'est de savoir si cette confusion et ces doutes viennent vraiment de vous, de votre cœur, de l'amour, hein, que vous portez, ou plutôt de votre ego. Attention, hein, attention à ce qui pourrait vous rendre confus ce mois-ci et qui est lié à l'ego. D'accord? L'ego l'ego vous rend égocentrique, égoïste. C'est une partie qui a constamment besoin de se faire remarquer, qui a besoin de reconnaissance, d'admiration, qui cherche à plaire. On s'en rend pas compte, hein, parfois. On a tous vécu ça, d'accord? Chercher l'amour à l'extérieur, besoin d'être reconnu comme ça, estimé par les autres. L'ego aussi pense parfois mériter plus que ce qu'il n'a, d'accord? L'ego est assez comme ça impulsif, assez agressif. Pour grandir et vous élever, il faut vous autoriser à vous libérer comme ça de ces jeux d'ego, à faire tomber le masque de l'ego, d'accord? Autorisez-vous à prendre votre place. L'ego, il est toujours en compétition, dans la jalousie, dans l'envie, dans les attentes, dans les peurs. Il veut régner comme ça, comme un roi d'épée, vous voyez. Ouvrez votre cœur, d'accord? Quand votre cœur est suffisamment ouvert et quand vous vous aimez vraiment, vous manquez de rien. Ni d'amour, ni de reconnaissance, ni de tout ça. Donc libérez-vous de l'ego pour sortir de la confusion, d'accord? La confusion ici, c'est des questionnements. Je suis partie sur l'ego, mais parce que voilà, il fallait comme ça faire une aparté, hein, sur l'ego. La confusion, c'est des questionnements, c'est peut-être aussi des questionnements incessants. Quand votre vie est comme ça confuse, c'est que vous n'arrivez pas à trouver le bon chemin. Vous n'arrivez pas à discerner ce qu'il faut faire. Et pour ça, on vous dit de retourner à l'intérieur de vous. D'où ce combat un peu de vous contre l'ego. D'accord? Écoutez votre petite voix intérieure. C'est elle qui vous aidera à sortir de cet état où vous êtes dans le flou artistique total, où vous ne comprenez plus rien. La confusion, elle vous fait douter, elle vous perd en fait, elle vous perd dans votre propre vie. Hein. Vous vous sentez perdu, c'est ça. Donc attention à ne pas nourrir toutes ces énergies de confusion qui sont un labyrinthe incessant. Vous voyez? C'est un labyrinthe incessant, la confusion. Ça met vraiment la pagaille dans votre tête. Hein. Vous perdez patience, vous mettez en colère, vous êtes peut-être satisfait de rien. La
La confusion, c'est ne plus croire en personne, ne plus savoir qui écouter et ne plus savoir quelle décision prendre. D'accord? Donc revenez à des énergies plus légères. Hein. Donc pour y voir plus clair, posez-vous. Et lâchez prise. Hein, lâchez prise. Les réponses viendront d'eux-mêmes lorsque vous aurez aussi lâché prise. Le fait d'être en mouvement, d'aller dans de nouveaux endroits, de rencontrer de nouvelles personnes, va vous sortir de ces discussions sournoises, incessantes avec vous-même et votre ego. On y va avec Matthews et le tarot de l'illumination. On va aller voir la coupe du mois pour vous, les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, Vénus en Verseau. Neuf d'épée, ah bah oui, bah oui, bah oui. Et le 2 de bâton, bien évidemment. On est tout à fait dans le thème, tout à fait dans le thème. Oui, ce mois-ci, ça va être difficile. Hein. Ça va être difficile parce que vous n'allez... Enfin, tout va dépendre de vous. Hein. Là, vous êtes dans des pensées obsessionnelles. Confusion, doute, voilà. Là, vous avez été dans des pensées obsessionnelles, dans des angoisses, dans des prises de tête, à en perdre le sommeil, comme ça. Et ça concerne une situation, une relation avec qui vous devez vous engager sur du long terme. Ça concerne aussi le fait de mettre en place un nouveau projet, un plan de bataille comme ça pour se projeter. Pour d'autres, j'ai l'impression qu'une situation, une relation vous rend comme ça tellement confus, tellement angoissé. Vous êtes tellement méfiant, c'est peut-être aussi peut-être jaloux, vous voyez, peut-être que vous êtes dans un couple où vous avez cette certaine jalousie, ce doute, ce manque de confiance en l'autre et vous ne cessez de chercher des infos, à savoir s'il se passe quelque chose ou pas avec quelqu'un d'autre. C'est comme si que vous montiez un dossier avant de pouvoir rompre avec quelqu'un. En tout cas, il est question comme ça de penser avant d'agir. Il y a quelque chose de stratégique avant de prendre une décision, mais ça vous fait perdre le sommeil. Ça vous angoisse et en plus vous montez des scénarios quoi. Il y a énormément de peur ce mois-ci. Hein. Il y a énormément de peur quant à un projet ou une relation. Vous ne savez plus quoi faire, vous ne savez plus ce qu'il faut faire. Bon. Bien sûr, le conseil qu'on va vous donner là aujourd'hui, ce mois-ci, c'est de laisser couler. C'est d'accepter que les choses sont ce qu'elles sont et de lâcher prise sur des peurs qui sont peut-être irrationnelles. Peut-être que vous avez peur de quelque chose qui n'arrivera jamais. Que votre mari, votre femme vous trompe, que vous fassiez licencier. Vous savez, beaucoup de personnes nourrissent comme ça des peurs irrationnelles. Alors que tout va bien dans leur couple, alors que tout va bien au sein de leur travail, vous voyez. Donc il faut accepter comme ça de laisser les choses se faire, d'accord, de lâcher prise et peut-être de sortir d'une prise de tête stratégique où vous êtes trop en train de réfléchir, trop analyser, trop quoi. Et si vous laissiez faire la vie, et si vous laissiez faire le destin, si vous aviez confiance un peu comme ça. Bon, on va aller voir la suite du tirage. Ça va être un mois difficile en réflexion. Vous mijotez quelque chose, les Verseaux, là. C'est pas une petite décision que vous avez à prendre. C'est comme si vous recherchiez l'indice parfait, vous voyez, l'argument parfait pour rompre, pour avancer, pour concrétiser, pour vous engager. Il y a quelque chose comme ça. On y va avec votre état d'esprit. 3 de coupe. On est toujours dans la stratégie. Hein. On est toujours dans la stratégie, mais de groupe.
On est dans un espèce de plan de bataille que vous faites en groupe maintenant. Bon, non, mais je vous taquine un peu, mais l'ambiance, elle est quand même un peu tendue là, hein, ce mois-ci, hein, dans vos relations, que ça soit amicales, familiales, professionnelles. C'est comme si vous craigniez de vous lâcher en fait. Vous avez cette espèce de position trop sérieuse, trop rigoureuse. C'est comme si vous n'osiez pas profiter de la vie, que vous n'étiez pas peut-être bien ou peu entouré. En fait, il y a quelque chose comme ça lié avec le fait de s'entourer de personnes bienveillantes, s'entourer de personnes légères, de plaisir, savourer les moments présents, faire la fête. Enfin voilà, vous n'avez pas envie en fait ce mois-ci. Il y a quelque chose comme ça où vous n'avez pas envie de vous amuser ce mois-ci. Il y a quelque chose il y a une ambiance tendue. Peut-être que vous êtes entouré d'amis qui ne sont pas vraiment de vrais amis. Et vous cherchez comme ça des preuves hein, que ce ne sont pas vraiment de vrais amis. C'est assez particulier hein, ce tirage. Hein. Ouais, il y a comme la peur de se réjouir, la peur d'avoir des nouveaux amis ou de créer de nouvelles amitiés. Ouais. Il y a une ambiance tendue comme ça. Bon, on va aller creuser. Peut-être que peut-être qu'il y a un mariage, hein, peut-être qu'il y a un mariage, des fiançailles, peut-être qu'il y a une fête qui est prévue ce mois-ci et vous redoutez de vous mêler avec des anciennes amitiés ou des anciennes relations du passé. Bon, voyez ce qui résonne avec vous, on y va. En tout cas, le cœur n'est pas à la fête. Vous êtes dans un état d'esprit de planification, de stratégie, de réflexion. Alors qu'on vous dit rencontrer des gens, allez voir de nouvelles personnes. On y va avec vos challenges, vos difficultés. Sortez de votre cocon, amusez-vous en fait les Verseaux là. Bon, l'empereur. Ouh là 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 là, les Verseaux. Ouh là 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 là. On passe de la joie au stress là, de la joie à la rigueur. Hein. Bon. Avec l'empereur, on est dans des énergies de commandant, on est dans des énergies de patron, vous savez, d'autorité comme ça. On est dans des énergies où une personne, hein, ça peut être un père, une mère, a une autorité sur nous. Ça peut être aussi votre ego. Hein. Ça peut tout à fait représenter votre ego. Votre ego a trop d'autorité sur vous, là, les Verseaux. Ça vous empêche d'être vous-même. Ça vous empêche d'être léger. Ça vous empêche. Vous êtes constamment dans le contrôle de votre image. Constamment, là. Bon, ça va pas parler à tout le monde, mais il y a un certain contrôle. Hein. C'est cadré, c'est rigoureux, c'est structuré, c'est discipliné. C'est comme s'il fallait s'amuser d'une certaine manière, être d'une certaine manière. Il y a trop de cadres. Il y a trop de cadres, d'accord? Peut-être que vous vous rendez compte que justement vous ressemblez trop à votre père ou à votre mère. Trop rigide, pas assez léger, pas assez amical, pas assez réjoui comme ça, pas assez joyeux. Pour d'autres, il y a quelqu'un vraiment qui a une autorité sur vous et qui vous empêche. C'est comme si vous deviez demander la permission d'exister. C'est énorme hein, quand même, hein, comme sensation. C'est comme si vous deviez demander la permission d'exister tel que vous êtes pleinement. Il y a une rigidité. Vous êtes dans un cadre étouffant, que ça soit au travail ou en famille ou avec votre partenaire, votre conjoint, votre femme. Il y a vraiment quelque chose qui est oppressant, quoi. Il y a trop de règles, Bon.
Va falloir faire face à vos angoisses là. Hein. Va falloir vraiment vous libérer de ça parce que c'est pas vous les Verseaux. On continue avec vos ressources, hein, vos forces. Oh là là, ça vole. Une à la fois, s'il vous plaît. Vos ressources, vos forces. Bon, et puis pour d'autres, bien sûr, vous êtes en train de monter une société, ça vous demande énormément de temps, énormément de contrôle, énormément d'organisation, et vous prenez sur vous, hein. Ça vous empêche d'avoir le cœur à la fête, ça vous prend toute votre énergie, tout votre temps. Et pourtant, ça serait vous aider que de vous alléger un peu le cœur, là, de sortir un peu, rencontrer d'autres personnes, d'être en mouvement. On y va pour vos ressources, vos forces, qui va vous aider ce mois-ci. La reine de bâton, génial. Génial. Bon. Génial. Vous avez du soutien, vous avez de l'aide. Hein, il y a une femme qui vous aime, une mère de famille, une amie, une patronne, une assistante, qui vous apprécie, qui a de l'affection pour vous. Une sœur, hein, ça peut être une sœur, la reine de bâton, ça peut être quelqu'un de... ça peut être un bélier, une bélière, un lion, une lionne, une sagittaire. Il y a quelqu'un comme ça qui a cette énergie de feu et qui peut vous aider, qui peut vous accompagner, qui peut justement créer du mouvement dans votre vie. La reine de bâton, elle est charismatique, elle est créative, elle est passionnée, elle est intuitive. Et elle peut vous aider à faire face à vos angoisses, à vos peurs, à vos craintes, hein. Elle peut vous aider à guérir, à débloquer, hein, ces choses en vous qui vous empêchent de sortir de cette tristesse, de cette mélancolie, de vos obligations en fait. Cette reine de bâton, elle est charismatique, elle a cette espèce de prestance, vous savez. Elle est séduisante, elle est magnétique. C'est quelqu'un qui sait comme ça se mettre en valeur, qui a des dons, des talents, qui brille. Hein. Bien, n'hésitez pas à demander de l'aide à cette reine de bâton. C'est celle qui peut vous aider à dépasser ces épreuves qui vous angoissent, à dépasser vos cauchemars, à comprendre vos parts d'ombre. Et puis peut-être à commencer un travail de développement personnel qui sera sûrement pénible. Mais en tout cas, elle vous aidera à y voir plus clair, à aiguiser votre clarté. Hein. Parfois, on a la chance d'être entouré de personnes qui savent appuyer où ça fait mal, vous savez, qui savent vous dire la vérité, mais parce que ils vous aiment, elles vous aiment. On y va pour l'issue. On y va pour l'issue. En tout cas, on vous dit revenez à plus de créativité, les Verseaux. Vous êtes innovants, vous êtes audacieux, revenez dans ces énergies d'audace, d'innovation que vous avez. Soyez créatifs et passionnés. Concentrez-vous sur ce qui vous fait vibrer. Écoutez votre petite voix. On y va pour l'issue. La réponse. Le résultat de ce mois-ci. Le 8 de Pentacle. 8 de Pentacle, Valet de Pentacle, 4 de coupe. 8 de bâton et le chariot. Waouh! Super! Super! Chariot et as de bâton. Bon bah voilà! Voilà, ça c'est beau, ça fait du bien, ça fait plaisir. Vous allez travailler. Eh oui, vous allez travailler de manière productive. Vous allez vous concentrer. Vous ne compterez pas vos heures parce que vous allez vouloir avancer pour gagner en énergie, avancer pour gagner en assise financière, en sécurité financière, d'accord? Il y a un enfant qui compte pour vous énormément, hein, et qui préoccupe votre esprit, et c'est pour lui que vous cherchez à rétablir un équilibre dans votre vie, d'accord? Un équilibre à la fois financier, mais à la fois sentimental et émotionnel, d'accord? Vous allez peut-être prendre du repos, oui. Avec le 4 de coupe, on prend du repos, on part en vacances avec son fils ou ses enfants. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive vite et qui va vous faire du bien. Il y a du déplacement, il y a du voyage, il y a le fait aussi de reprendre les rênes de sa vie, hein, pour retrouver cette étincelle à l'intérieur de nous, pour vibrer, pour briller comme ça, d'accord? Avec l'as de bâton, on a un cadeau
hein. Il y a la naissance d'une motivation, d'une passion. On dit oui, hein. On dit oui à ce voyage, on dit oui à ce déplacement qui va nous faire du bien, même si on emmène les enfants avec nous. Non, je vous taquine, mais avec le valet de denier, il y a une opportunité, aussi bien au travail que dans votre vie, qu'il faut saisir, qu'il faut développer, hein, qui va arriver très vite, hein, qui va vous permettre de stabiliser les choses, qui va être solide, qui va être fiable comme ça. Avec le chariot, c'est une très belle nouvelle. C'est une très belle nouvelle, les Verseaux. Avec le chariot, on part à la conquête, on avance. Il y a une bonne direction. Là, vous allez surmonter vos peurs parce que vous êtes entouré de gens qui vous aiment, d'accord, et qui vont vous aider comme ça à rallumer cette flamme à l'intérieur de vous, hein, qui était sûrement éteinte. Ouais, et les vacances vont faire du bien là. Il y a un déplacement, il y a des vacances ailleurs qui vont vous faire du bien. Ça arrive vite, il y a quelque chose, c'est comme un coup de foudre, hein. C'est presque instantané et ça va vite amener à autre chose comme ça, une nouvelle. Vous allez recevoir des nouvelles rapidement, ou vous allez enclencher peut-être l'achat de billets d'avion, comme ça. En tout cas, je ne sais pas ce qui va se passer, mais c'est un besoin de souffler, d'y voir plus clair et d'être ailleurs qui va vous aider en fait à y voir plus clair. Peut-être aussi que cette guidance, hein, va vous aider justement à vous déplacer, à voyager pour y voir plus clair. En tout cas, c'est la bonne direction avec le chariot puisque ça vous amène à un commencement sain, passionné, étincelant, brillant. Génial, génial, génial les Verseaux. On y va avec le Béline. Pour le professionnel, on va aller voir ce que nous réserve le Béline pour tous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, Vénus en Verseau, lune en Verseau, s'il vous plaît. Non, une à la fois. Nous avons la maladie. Bon, oui, vous êtes dans un mal-être, hein, mais on l'avait vu dès le début. Hein, vous allez être dans un mal-être ou vous êtes dans un mal-être, peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo. Il y a de la fatigue, il y a des doutes, des incertitudes, vous êtes confus. Ouais. Et c'est sûrement en rapport avec le travail. En tout cas, en partie. Vous vivez ça comme une épreuve. On va aller voir la deuxième carte. Stérilité. Vous êtes dans une impasse. Ah oui, vous êtes dans une impasse, vous nourrissez des illusions, ça devient cauchemardesque là, au niveau du travail. Hein, ça devient cauchemardesque, vous vous sentez bloqué, vous réfléchissez à une stratégie de départ, à une stratégie pour retourner la situation, pour sortir vainqueur de cette illusion, mais on vous dit que, enfin, vous sentez que ça n'avancera pas, quoi. Vous êtes malheureux au travail, hein. Vous êtes malheureux, même si c'est sûrement c'est peut-être un travail lié à la fête, lié à l'événementiel, lié à la starification. Vous pouvez être comme ça maquilleur ou maquilleuse ou parfumeur. Peut-être que vous travaillez dans le domaine de la beauté, hein, dans les magasins de parfumerie tels que Sephora, Marionneau, je sais pas. Vous pouvez être aussi lié à l'événementiel, à l'organisation de mariages, d'événements, de concerts. Vous voyez, tout ce qui met en lumière comme ça la fête, la convivialité. Mais même en étant dans cette ambiance de fête, vous n'avez pas le cœur à la fête. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça qui dépérit chez vous, hein. Bon, on continue. La troisième carte, s'il vous plaît, pour tous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Ouais, vous êtes contraint. Votre travail ne vous plaît plus, ça ne va plus, mais vous êtes contraint d'y rester. Vous êtes contraint d'y rester et sous un certain type de contrat. Alors peut-être que vous avez été longtemps en intérim ou en CDD et vous continuez à être toujours et encore dans ce type de contrat. Vous êtes contraint, obligé parce que vous avez des charges à payer, vous avez des projets à rester dans ce travail. Bon. Pour d'autres, en plus d'être mal dans votre travail, de douter, d'être confus, eh bien,
On vous dit non à une augmentation, on vous dit non à un changement de poste. On vous dit que voilà, vous n'évoluerez pas, vous resterez là où vous êtes et vous vous sentez impuissant. Vous vous sentez impuissant, que faire? Ouais, je comprends mieux maintenant vos doutes. Mais il y a un cadeau du ciel qui arrive. Waouh, j'adore les Verseaux, j'adore. Il y a une récompense, il y a un don qui arrive à vous. On le voyait, l'huile de bâton, as de bâton, chariot. Il y a un don, il y a un cadeau du ciel qui va vous tomber dessus. Alors j'entends pour certaines d'entre vous un nouvel enfant quand même. Hein. Bon, je vous le dis comme ça. Ça va vous faire sortir de votre confusion professionnelle. Je crois c'est un projet bien plus important que le professionnel et peut-être que ça va vous aider justement à quitter le travail. Mais j'entends l'arrivée d'un enfant. Pour certaines d'entre vous, ça va peut-être pas vous parler, mais voilà. Et puis pour d'autres, il y a un appui. Il y a un cadeau du ciel, quelqu'un qui va venir vous soutenir, vous aider, qui va venir à votre secours. Et qui va vous sortir d'une certaine oppression, méchanceté, une certaine manipulation que vous viviez. C'est magnifique, hein, c'est comme un don du ciel. Il y a de l'inspiration, il y a un éveil spirituel. Vous allez être touché par la grâce ce mois-ci. Hein. Et vous allez surtout arrêter de souffrir. C'est très très beau. En tout cas, il y a une belle collaboration. Il y a un beau soutien, il y a une aide là, providentielle là, comme ça. Un cadeau du destin, comme si vous allez être touché par la grâce comme ça divine pour sortir de ce trou noir, de cette stérilité, de cette oppression là. C'est étouffant, je le sens. Hein. On va voir avec le dé. Bah oui, propulsé. Oui, vous allez être propulsé différemment là. Il y a quelque chose qui va vous faire sortir de cette stagnation là, de cette addiction au travail que vous aviez, qui n'était plus pour vous en fait. Je pense que vous ne saviez plus comment faire pour sortir de cette situation professionnelle. Peut-être que ça fait des années que vous travaillez là-bas. Vous avez toujours voulu évoluer, changer de poste, mais qu'on ne vous autorise pas et vous restez encore et toujours parce que vous n'avez pas le choix. On y va avec les anges de l'abondance, de Dorine Virtue et de Grande Virtue. Mérite. Vous êtes un enfant bien-aimé de Dieu, comme tout le monde, et vous méritez de recevoir le soutien qui vous permettra de vous concentrer sur votre objectif de vie divin. Même si vous n'arrivez pas encore à reconnaître vos belles qualités, sachez que Dieu et les anges peuvent voir l'être merveilleux que vous êtes. Bien sûr, vous êtes merveilleux. Vous méritez l'abondance, vous méritez d'aimer et d'être aimé, d'accord? Là, il y a un éveil grâce au soutien de quelqu'un, grâce à l'aide de quelqu'un. Il y a une collaboration, une alliance qui vous arrive comme un cadeau et qui va vous sortir d'une espèce de manipulation mentale, d'enfermement, d'épuisement, de doute, de confusion. C'est une bénédiction pour vous. Il y a un éveil spirituel. Et visualisez l'abondance sous toutes les formes possibles. Dieu vous a donné un pouvoir spirituel qui permet que tout ce que vous visualisez se réalise. Si vous ne visualisez que de belles choses saines, positives et remplies de bienfaits, c'est ce que vous obtiendrez. Oui, nos pensées sont créatrices. Le positif attire le positif, et le négatif attire le négatif. Donc, restez dans le positif. Visualisez de beaux rêves, de beaux souhaits. Ne voyez pas le mauvais en tout. Vous voyez ce que je veux dire? Ça aussi, c'est un état d'esprit à avoir, hein, l'optimisme. Sortir du scepticisme, du pessimisme, comme ça. Ok, on y va avec l'oracle des fées et Valérie Mottet pour le sentimental, l'émotionnel. On y va, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, cette guidance. Les vacances, oui. Ah oui, du repos. Vous pensez au repos, vous pensez aux vacances, vous pensez à donner du repos à votre tête aussi, à votre cœur, hein. Pour certaines d'entre vous, vous pensez aussi à faire un break avec votre partenaire. Il y a quelque chose comme ça qui résonne, hein. De prendre de la distance, de vous les éloigner de votre femme, de votre mari, de votre partenaire, pour pouvoir aussi y voir un peu plus clair.
et pouvoir lâcher prise sur vos doutes, vos confusions liées à vos sentiments, comme ça. Ok, continue. La deuxième carte, s'il vous plaît, pour tous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Oui, oui. Et puis pour d'autres, clairement, il y a un mariage. Il est question de s'engager cet été. Il y a un mariage, il y a un engagement, il y a une officialisation, des fiançailles, vous emménagez ensemble, vous achetez ensemble, ou alors, j'entends encore cette histoire d'enfant. Hein. Peut-être que vous allez apprendre une grossesse comme ça, surprise ou pas, mais il y a un autre niveau d'engagement qui vous attend et pendant les vacances. D'accord? Et puis pour d'autres, il y a vraiment une question comme ça de s'engager envers soi-même, de s'engager au repos envers soi-même, d'apprendre la patience, de tempérer les choses comme ça. C'est un contrat qu'on fait avec soi, voyez, pour lâcher prise, pour être meilleur, voyez, quelque chose comme ça. Et puis pour d'autres, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vous engager. Hein. Vous allez rencontrer quelqu'un en vacances, là, qui va égayer votre curiosité et vous allez vous engager. Ça va aller assez vite comme ça. On y va pour la troisième carte. Bon, moi, je la prends, la volée, hein, n'est-ce pas? Sexualité sacrée. Bah, c'est ça. Il y a une rencontre comme ça qui va, waouh, hein, bah, qui va être très sexuelle, n'est-ce pas? Qui va être très passionnelle, très connectée. Il y a une alchimie, c'est sensuel comme ça, d'accord? Donc c'est clairement une relation divine hein, que vous allez rencontrer cet été. Peut-être que vous avez déjà rencontré. En tout cas, vous allez être en harmonie avec un partenaire et l'amour que vous allez échanger va être magnétique, va être enflammé. D'accord? On parle souvent de flammes jumelles. Donc vous allez vous élever, il y a une communion comme ça et une alchimie qui est juste incroyable. On parle de créativité, de cocon et d'infidélité, de mensonge. Ouais, bon bah voilà, on y est. Bon, bien sûr. Donc vous êtes en couple, vous allez partir en vacances, vous allez faire des rencontres et bien sûr, hein, il est question d'infidélité, il est question de se mentir à soi et de mentir aux autres. Mais à qui mentez-vous en fait? Que veut vraiment votre cœur? En tout cas, il est question comme ça d'un retour à soi. Hein, d'une période, ce mois-ci, au mois de juillet, d'introspection pour comprendre ce que l'on veut vraiment pour soi, pour son bonheur, qu'est-ce que l'on mérite, qu'est-ce que l'on désire. Et puis pour d'autres, bah, peut-être que aussi vous allez prendre les infidélités de votre partenaire qui sera en vacances et ça va vous plonger dans une certaine mélancolie, dans une certaine tristesse. Vous allez avoir besoin de vous isoler comme ça, d'y voir plus clair à l'intérieur de vous, de quiétude. Bon, en tout cas, il est question de retour au calme, pour être aussi un peu plus créatif et arrêter de se mentir, aussi pour d'autres. On vous conseille de vous replier sur vous-même, de vous isoler, de prendre un temps de vacances, un temps de repos pour justement y voir plus clair sur vos projets, sur votre passion, sur ce que vous souhaitez mettre en œuvre, et au-delà d'être infidèle à vos dons, à vos talents et à vos énergies, au-delà de vous mentir, et de faire face en fait enfin aux blocages qui sont liés à l'ego. Hein. On y va avec les dés. On va aller voir ce qu'on vous réserve avec les dés. Bah oui, il y a de la magie là. Il y a de la magie. Vous avez tous les outils en main pour reprendre votre pouvoir, hein, pour être légitime dans une situation, dans une relation, pour briller, pour être le roi dans votre royaume. Hein, d'accord? Il est temps de mettre votre couronne sur votre tête. Hein, et de vous asseoir sur votre trône et d'empêcher cet ego-là de vous saboter, vous voyez. Donc laissez faire la magie. Il y a du lâcher prise pour retrouver une créativité comme ça. On y va avec Dorine Virtue et les anges de l'amour. Quel est le message pour tous ceux qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, cette vidéo? Nous avons, c'est certainement lui
vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Bon bah voilà, si vous vous posiez des questions, si vous aviez des doutes sur quelqu'un que vous venez de rencontrer, eh bien on vous dit c'est certainement lui, c'est certainement elle. On y va pour la deuxième carte. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Si vous êtes amoureux et amoureuse, dites-le, exprimez-le. Puis ça fait du bien. On y va pour la troisième carte. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Et oui, ça fait du bien de partir avec quelqu'un qu'on apprécie comme ça. Avec qui on est en osmose, avec qui il y a une alchimie, avec qui il y a une attraction physique, mentale, enfin vous voyez. Donc appréciez le moment présent, lâchez prise, laissez faire la magie de la vie. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Peut-être que vous n'y croyez pas, hein, c'est ça, vos illusions, vos peurs, vos craintes, que ça ne fonctionne pas. Eh bien on vous dit arrêtez. Il y a des étapes, il y a un timing, laissez faire les choses, appréciez le moment présent, savourez le moment présent. Et apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez votre lien. Ah oui, on parle d'âme sœur. Hein. Oui, c'est bien votre âme sœur, c'est bien votre flamme jumelle, c'est bien cette bonne personne. Donc, ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit à cette personne, puis vivez ces moments chaleureux d'amour, de paix et de lumière. Hein. Vous vous posez trop de questions là, trop. C'est peut-être justement parce que c'est magnifique, c'est trop beau pour être vrai que vous posez trop de questions. Mais vivez-le pleinement, quoi. Vous avez le droit, ça arrive de trouver la bonne personne. Vous avez le droit d'être heureux. Vous avez le droit d'être heureuse. On y va avec Mathilda pour la conclusion. Bye Mathilda, pardon. Une à la fois, s'il vous plaît. J'inspire, j'expire. Ouais, bah oui, il est temps de vous donner de l'air, là. Donnez-vous de l'espace, là. Donnez-vous de l'air, soufflez un peu. Sortez du mental, sortez de la tête un peu, d'accord? Sortez. Faites toujours de ton mieux, vous faites de votre mieux. Avec vos qualités, vos défauts, votre ouverture de conscience. Voilà ce qu'il faut vous dire. Cessez de culpabiliser, cessez de vous rabaisser. Vous faites toujours de votre mieux. Tirez l'enseignement, acceptez. Ah oui. Acceptez ce qui se passe, acceptez le fait de ne pas tout savoir, tout connaître, acceptez d'avoir des moments de doute, et puis simplement laissez faire, respirez, prenez du temps pour vous, lâchez prise, vous verrez les solutions comme ça, elles arrivent quand on arrête d'y penser tout le temps. Donc, acceptez ce qui est, vous ne pouvez pas changer les choses, et puis vous ne pouvez pas décider n'importe comment. Donc, voilà, concentrez-vous sur autre chose. Exprime ce que tu ressens, oui, ça c'est important. Il est temps d'exprimer ce que vous ressentez. Vous êtes peut-être face à une injustice, vous exprimez votre mal-être, exprimez vos blocages, exprimez votre impatience, vos doutes, vos confusions. Mettre des mots sur ces sentiments et ces émotions, ça fait du bien. Je suis libre, oui. Oui, vous n'êtes pas un arbre, hein. Vous êtes libre, vous pouvez changer les choses. Vous n'êtes pas impuissant dans une situation, dans une relation. Même si votre ego vous le répète tout le temps, non, vous n'êtes pas impuissant. Reprenez le contrôle. Les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée. C'est tout à fait ça. Vous n'êtes pas impuissant dans une situation ou dans une relation. Vous n'êtes pas une victime. Vous savez ce qu'il faut faire. D'accord? Avec sagesse. Et n'oubliez pas que ce qui se passe à l'extérieur de vous est souvent le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, cessez de nourrir des sentiments de peur, des émotions de peur, parce que ça vous épuise. Bah oui, c'est épuisant. Ça vous met dans un mal-être insensé. On y va avec les gardiens de la lumière de Kyle Gray. On va aller voir quels sont les gardiens de la lumière pour vous. Les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, Vénus en Verseau. Vierge Marie, paix et amour, abandonnez le besoin d'avoir raison. Ouais, je vous dis, c'est les jeux de l'ego, ça. L'orgueil, fierté, jalousie. Choisissez la paix.
guérison maternelle possible en ce moment. Si vous étiez en guerre, si vous aviez des conflits, des disputes avec votre mère, eh bien, en ce moment même, il y a des choses qui se règlent. Ça se fait en coulisses, hein, bien évidemment. Et la Shekinah, le soi sacré, déchaînez votre esprit, exprimez vos dons, dansez au rythme sacré de la vie. Oui. Dansez au rythme de la vie. Suivez le mouvement. Encore une fois, on revient au fait de rencontrer de nouvelles personnes, d'aller dans de nouveaux endroits pour sortir du mental, l'occuper à autre chose et de revenir à soi. Ah oui, d'être centré, aligné sur soi, dans son cœur, avec ses projets, ses objectifs. Enfin, vous voyez ce qui vous parle. On y va avec le cristal pour terminer. Quel est le cristal qu'on vous conseille ce mois-ci? Les Verseaux, ascendant Verseau. Bon, voilà, ça a sauté. Quartz rose, ça m'étonne pas. Amour, paix et acceptation. Le quartz rose est la pierre de l'amour. L'amour divin, l'amour de soi, l'amour romantique. Ce cristal vibrant de tendresse et de paix renforce toutes les régions du cœur. Son énergie réconfortante inspire une profonde acceptation de soi. Il peut apaiser un cœur brisé et ouvrir à un nouvel amour. Source d'harmonie, il consolide les liens familiaux et les relations platoniques. Ouais, il est question d'amour ce mois-ci. D'amour et de paix. Donc, accepter ce qui est, accepter de sortir d'une rigidité, d'un masque qui n'est pas... oui, c'est ça, accepter de lâcher un masque qui ne vous appartient pas. Vous n'êtes pas comme ça, vous n'êtes pas rigide, vous n'êtes pas impulsif, vous n'êtes pas nerveux, vous n'êtes pas votre ego, vous n'êtes pas vos peurs. Voilà ce que je veux vous dire surtout. Bon. Voilà mes amis Verseaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous, ça peut aider d'autres Verseaux à éclairer leur chemin. Abandonnez-vous. Abonnez-vous en activant la petite cloche, ça soutient la chaîne et ça me permet d'être visible sur YouTube. Ça encourage mon travail et ça me permet... et puis ça fait chaud au cœur, hein, ça fait chaud au cœur. On est bientôt plus de 4400, hein, c'est juste incroyable. Merci pour votre confiance, votre fidélité, votre soutien et tous vos commentaires. Allez visiter mon site internet www.nilacoachdevie.com. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour des guidances personnelles, pour des soins énergétiques, pour des libérations karmiques, des libérations transgénérationnelles, des lectures d'âme, des soins liés au blocage de votre abondance, liés à votre enfant intérieur aussi. Voilà. Je serais ravie de vous accompagner sur votre chemin. Allez voir mes autres vidéos de guidance intemporelle, d'astro-coaching, de guidance quotidienne. Et puis suivons-nous les amis, suivons-nous sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram. Voilà. Donc les Verseaux, vous êtes libres. Hein. Vous n'êtes pas impuissant dans une situation, dans une relation, et vous n'êtes surtout pas impuissant face à votre ego qui ne cesse de nourrir vos peurs et qui ne cesse de nourrir vos croyances négatives. D'accord? Ouvrez votre cœur à l'amour. Ça, c'est le plus important ce mois-ci. Soyez vous-même pleinement au-delà de l'image patriarcale, au-delà de l'image maternelle qui a pu vous blesser durant votre enfance ou votre adolescence. Posez-vous la question, qui êtes-vous vraiment, et devenez ce que vous êtes vraiment au-delà du fait de calquer des comportements ou une image qui n'est pas vous. Qui n'est pas vous. Je vous embrasse, à très vite, bye bye.